suis allée prendre une marche avec ma tante Gisèle le matin. On a pris le sentier qui longe la rivière. C'est tellement beau, là. Ouais, c'est vrai. Mais je me rappelle jamais comment prendre ce sentier-là. Mais c'est facile. Tu le prends soit par la Maison des Riz ou soit par l'île Notre-Dame. OK. Hey, ça faisait longtemps que j'avais pas été là. Tu te souviens-tu les pique-niques qu'on faisait là-bas? Ben oui, je me rappelle. Il faut remonter en 1870 pour trouver les premières traces d'activité à l'île Notre-Dame. Lorsque M. Hippolyte Dubord fait construire son moulin à farine, Moulin Marcot, il utilise le ruisseau qui entoure l'île Notre-Dame pour y construire un dallot de bois. Ce dallot amène l'eau nécessaire pour actionner la roue qui servira à moudre le grain. M. Jean Paquette, commerçant de Québec, prend possession du moulin en 1878. Il décide alors de profiter du grand potentiel hydraulique qu'offre le canal de l'île Notre-Dame pour y édifier un second moulin. C'est en 1960 que le service des loisirs de la municipalité décide d'aménager un terrain de jeu sur l'île Notre-Dame. Il y avait alors possibilité d'y camper et même de s'y baigner dans un lac artificiel. Pour accommoder les usagers, des foyers, des tables à pique-nique ainsi que des toilettes avaient été aménagés. On érige une digue à même le ruisseau qui entoure l'île pour y créer un lac artificiel. Des vestiges de cette digue sont encore bien visibles sur l'île. La popularité du site est telle qu'on enregistre 25 000 présences sur l'île à l'été 1964. L'isolement géographique du site, accompagné d'un manque de surveillance, mène à de nombreux actes de vandalisme. Le point culminant de ces gestes sera l'incendie du pavillon principal au début des années 80. Le site sera par la suite laissé à l'abandon. Pont-Rouge a toujours eu un lien particulier avec la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Elle fut célébrée pour la première fois en 1934. Hey, ça serait le fun d'amener la petite, là. Je pense qu'elle aimerait ça lancer des galets dans la rivière. Oui, mais oublie pas ton appareil photo, par exemple. Parce qu'il y a vraiment des belles photos à prendre du Moulin Marcot et du pont. Bonne idée.